Bonsoir. Vous allez bien? Vous n'êtes pas fatigué, c'est bon? Bon, en pleine forme, super. Bon, du coup, aujourd'hui, on va parler de Burp. Et donc, le sous-titre de la conf, c'est connaître vos outils pour gagner en productivité. Juste une petite question en début de conf. Levez la main, donc ceux qui ont déjà utilisé Burp. Bon, bah ça va alors. On va commencer. Du coup, les slides sont publics. Et si vous avez des questions durant la conf, n'hésitez pas à lever la main. Juste rapidement, qui je suis. Mon pseudo, c'est Xanax. Je fais des CTF avec Arnac. J'organise des CTF avec ErosTF. Et je suis membre du bureau de la SOC de G2. Voilà, n'hésitez pas à adhérer sur le site hack2jeux.fr. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Donc, je vais juste faire un petit rappel sur qu'est-ce que Burp Suite. Et ensuite, on va dépiler les différents onglets. Donc, proxy, target, intruder avec une démo, repeater et des options. Et ensuite, je vais vous parler d'une extension navigateur qui s'appelle DOM Invader, qui est réalisée par Portswigger. C'est la même entreprise qui réalise Burp, et donc il y aura une démo aussi. Et ensuite, je vous poserai une question. Donc là, il y a une boisson à gagner à venir chercher la boussole. Et à venir chercher de ma soeur la boussole. Et donc, ça sera une question sur quelque chose que je vais évoquer pendant la conf. Donc, écoutez bien. Donc, Burp, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est utilisé pour faire du pentest web. Et donc, comment il marche? En fait, il va se mettre entre votre navigateur et le serveur web. Et donc, il va écouter ce qui se passe. Et ça va être sympa pour pouvoir éditer, observer et rejouer les requêtes HTTP à la volée. Il y a aussi une version pro de cet outil qui coûte à peu près 350 € par an. Et donc dedans, vous avez des scanners de vulnes automatiques. Vous avez la possibilité d'enregistrer et de sauvegarder vos projets. Et puis plein de choses. Quelque chose d'autre. Au niveau de l'install, donc soit vous utilisez en fait le navigateur intégré de Burp, soit en cliquant sur Open Browser, soit vous voulez l'installer sur votre propre navigateur. Donc vous lancez Burp, vous mettez le proxy de votre navigateur sur la loopback 8080, donc dans les paramètres, sinon vous installez une extension web, et ensuite vous ajoutez les certificats de Burp pour pouvoir écouter et rejouer les requêtes HTTPS. Donc on va passer au premier tab, c'est le tab proxy. Donc celui-là, c'est celui qui est utilisé, on va dire, le plus souvent, c'est le plus basique, on va dire. Et il va vous permettre donc d'intercepter, d'éditer potentiellement et de rejouer les requêtes ou les WebSockets. Quelque chose qui est vachement intéressant dans ce tab et qui n'est pas très utilisé, c'est qu'on peut lui dire je veux que tu interceptes seulement les requêtes qui sont dans le scope. Donc dans le scope, en fait, ça va être plusieurs URL, en fait, ça va être votre cible. Donc par exemple, si vous faites des recherches sur Google en même temps que vous attaquez un site, et ben ces requêtes, si vous n'activez pas cette option, elles vont être bloquées, donc vos recherches Google vont être bloquées par Burp. Et donc ça va être super sympa parce que vous allez dire à Burp, en fait je veux juste que tu interceptes que les URL que je vais attaquer. Au niveau des WebSockets, il n'y a pas encore cette option de scope, mais du coup vous pouvez désactiver l'interception des WebSockets en décochant ces deux cases. Et sinon dans le tab proxy, on a aussi la possibilité de mettre des regex pour lui dire de remplacer donc des headers dans la réponse, dans la requête, ou même des contenus dans la requête. Donc là, ça peut être intéressant pour lui dire je veux que tu remplaces mon user agent par une balise script, mon accept language aussi, et donc à chaque fois, sur toutes les requêtes, il va remplacer ça. Ça peut être utile aussi si par exemple vous participez à des programmes de bug bounty. Il y a certains programmes de bug bounty qui vous demandent de mettre un user agent spécifique. Donc là, vous avez juste à ajouter une règle ici. Ensuite, on va parler de l'onglet Target. Donc cet onglet, il va vous permettre justement de gérer votre scope, donc les URL que vous allez attaquer, et notamment d'avoir une sitemap. Donc en fait, c'est une vue en arbre sur les sites que vous allez attaquer. Donc pour ajouter une URL au scope, il n'y a rien de plus simple. Vous copiez-collez l'URL dans votre navigateur, et puis vous cliquez sur Paste URL. Donc là, il y a une seule URL dans le scope. Ensuite, dans votre sitemap, vous pouvez lui dire, en fait, je veux juste que tu montres les URL qui sont dans le scope. Du coup, là, on passe de quelques URL à juste l'URL en fait du scope. Donc c'est beaucoup plus simple, justement, si vous faites beaucoup de requêtes.
Là, vous allez vraiment avoir que la vue sur ce que vous attaquez. Ici, donc, par contre, là, c'est réservé que à la version pro, mais vous avez la possibilité d'avoir des engagement tools qui vont vous permettre de rechercher du contenu donc dans tout l'arborescence du site. Vous pouvez avoir recherché des commentaires, etc. Et il y a une option aussi qui est assez intéressante, c'est celle en bas, Simulate Manual Testing. Donc c'est par exemple si vous allez manger et que vous ne voulez pas perdre vos cookies de session et tout ça, vous pouvez lui dire tu me simules du test, donc il va envoyer quelques requêtes, donc avec des petits délais. Et donc quand vous allez revenir après manger, vos sessions, vos cookies sont toujours actifs en fait. Et le search, c'est aussi super intéressant quand vous, par exemple, vous trouvez le vendredi soir, vous arrivez à faire déclencher une stack trace d'erreur, vous revenez le lundi matin, vous savez plus sur quel endpoint vous avez fait ces stack trace, vous avez juste à search, vous cherchez à peu près ce que vous vous rappelez de l'erreur, et il va vous retrouver dans quelle requête en fait l'erreur est apparue. Donc l'intruder, et ça c'est un tab qui va permettre donc justement quand vous voulez faire un bon nombre de requêtes, donc soit par exemple vous voulez itérer sur une liste ou sur des nombres, ou alors vous voulez faire du brute force ou du fusing. Donc le fusing, juste petit rappel, donc c'est pour balancer un grand nombre on va dire d'attaques, de payload. Après vous analysez le comportement, et c'est un peu une façon automatisée de faire des attaques. Le petit inconvénient en fusing, c'est qu'il y a pas mal de faux positifs. Et donc là, on va passer à la première démo. Alors. Hop, on va faire. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui. Alors. Hop. J'essaie d'éviter de montrer mon mot de passe à tout le monde. Non, t'inquiète, normalement c'est bon. Bon, vous avez la taille du mot de passe. Normalement c'est bon. Vous pouvez commencer à me brute force si vous voulez. Donc là le but c'est en fait de trouver une XSS qui est réfléchie sur la page. Donc en gros une injection de code JavaScript. Sauf que là il y a un firewall, un WAF qui va bloquer la plupart des tags et des attributs. Les tags en fait c'est juste par exemple là si je fais une image en fait c'est un tag. Et les attributs, c'est tout ce qui va être, par exemple, src égale, ça va être un attribut. Et donc il y a certains tags et attributs qui sont bloqués. Donc si par exemple, on va faire le basique script alert, là il va me dire que le tag n'est pas autorisé. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit on fait comme un bourrin tous les tags à la main, sauf que c'est un peu chiant. Soit on sort un intruder, on lui file une liste de tags, et on regarde le retour de la réponse. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, on a notre burp. On utilise Foxy Proxy pour balancer dans burp. On va choper l'URL. Autoscope. On va rebalancer la requête. Voilà, donc elle est passée là. Je fais CTRL-I pour le lancer dans l'intruder. Hop, et là on va pouvoir renommer le tab. Je sais pas si vous voyez très bien là. Je peux augmenter la police si vous voulez. C'est mieux là? Ok. Oh, c'est un bordel du coup, par contre. Ah, ça n'a pas augmenté ici. Ça c'est chiant ça. Mais en gros, ce qui se passe, ce que vous devez retenir, c'est juste que... Alors, en fait, dans l'URL, ici, en fait, on a ce qu'on a envoyé qui est passé. Du coup, c'est ici qu'on va faire notre brute force. Enfin, notre attaque par dictionnaire. Donc là, on va supprimer, en fait, toutes les positions. Et on va lui dire, du coup, ce qu'on prend dans l'URL, c'est ici qu'on va les remplacer. Donc ce que je vais faire, c'est je vais juste surligner. Je vais ajouter. Et donc là, on reste en type d'attaque sniper. Je vais expliquer les types d'attaque après. Et donc là, on a notre type de payload.
on va aller chercher donc nos tags. Et donc là en fait on a une liste de tags avec tous les tags HTML. Donc il y a plusieurs trucs sympas, notamment URL encode certains caractères. Donc là c'est automatique, on va laisser comme ça. Et dans les options, ce qu'on peut faire d'intéressant, grep match, en gros ça va rajouter une option si ça détecte quelque chose qui est dans la liste. Donc comme on va grep comme un grep classique. Et donc il va me rajouter une petite case, ah bah tiens j'ai trouvé ça dans la réponse. Ce que ça peut servir par exemple si on trouve tag is not allowed dans la réponse, et ben on sait que c'est pas bon. Donc là on va lui dire hop. Et donc si, alors je sais même, il est passé où mon start attack, il est là. Hop, je passe un plein écran. Là l'avantage de la version pro, c'est que l'intruder il est super rapide. Si vous avez la version payante, il y aura un petit délai d'1 ou 2 secondes entre les requêtes. La version gratuite, ouais c'est ça, 1 ou 2 secondes entre les requêtes. C'est pas trop gênant si vous n'avez pas trop de requêtes à faire. Si vous avez beaucoup de requêtes à faire, soit vous passez à la version pro, soit vous installez une extension qui s'appelle Turbo Intruder. Et donc c'est un petit peu un équivalent, et ça va booster votre intruder. Et donc là on retrouve en fait ce que j'ai mis tout à l'heure dans le grep, tag is not allowed. Et donc si je filtre par ça, en fait on va voir qu'il y a plusieurs balises qui pop. La première balise c'est les commentaires, donc c'est pas forcément très intéressant. Doctype non plus. Par contre, balise body, ça c'est intéressant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ici je peux caler un body, et que du coup normalement il ne devrait pas me dire ce tag n'est pas autorisé. Donc on va essayer. Voilà. Bon là il s'est rien passé puisqu'on n'a rien fait, mais on n'a pas eu le tag n'est pas autorisé. Donc là ce qu'on peut faire, c'est qu'on va essayer de faire par exemple des onload, alert ou des choses comme ça pour essayer justement de faire exécuter du JavaScript. Donc on va essayer ça. On va lui dire quand tu te charges, tu fais une alerte. Et là il nous dit attribut bloqué, donc on n'a pas fini encore. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si je lui balance le onload ici, il va me le bloquer. Par contre si je le balance tout seul, il va pas me le bloquer. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir changer un petit peu notre brute force. Et ce qu'on peut faire, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait on va brute force le paramètre qui est ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est jouer sur les préfixes et sur les suffixes de la word list. Donc c'est assez simple sur Verb. Je vais vous montrer ça. Alors ça, je vais fermer. On va supprimer la liste. Donc là, c'est la liste de tous les événements en JavaScript. Et ce que je vais faire c'est que je vais lui rajouter une règle, je vais lui rajouter un préfixe. Et donc en préfixe, je vais mettre ça. Et en suffixe, je vais mettre donc la fin. Suffixe. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je fais? Ok. Et il y a une petite dernière option à changer. C'est qu'ici, là, on n'est plus sur tag is not allowed, mais sur attribute is not allowed. Ce qui peut être plus simple, c'est qu'on grep juste sur not allowed. Ça va être plus simple. Et là, je pense qu'on est bon pour l'attaque. Ok, donc là, c'est fini. C'est assez rapide. Et donc là, en fait, on a pas mal d'événements qui sont autorisés. Donc là, on peut choisir celui qu'on veut. Donc là, je vais par exemple choisir onResize. Donc qu'est-ce que c'est onResize? C'est qu'il va se déclencher quand on va changer la taille de la fenêtre. Donc on va voir ça. OnResize. On va lui envoyer une alerte. Hop, non, j'ai pas fait de faute. Donc là, si je zoom, hop, on a une alerte. Voilà, donc ça c'est la magie de l'intruder, je peux refaire un petit démo. Voilà, donc en fait quand on va changer du coup la taille de la fenêtre, c'est que notre payload passe bien. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Web Security Academy ici? Ok, quelques-uns, c'est cool. C'est super sympa, il y a des bons challenges web. Si vous voulez apprendre un petit peu à faire du pentest web, c'est cool. Et donc là je pense avoir tout dit. Ouais. Bon bah là du coup c'est fini pour la première démo. Et donc comme je disais tout à l'heure, donc ça c'est
là, on a fait l'attaque, le type d'attaque sniper. Donc en gros, il va juste remplacer une occurrence par une occurrence. Donc c'est le plus simple. Ensuite, on a battering ram. Donc c'est quand vous mettez plusieurs positions sur votre payload. Il va tous les remplacer par la même valeur. Pitchfork, donc ça c'est un peu, on le voit pas souvent. C'est quand vous avez plusieurs positions offensives sur votre requête. Il va prendre première position, première valeur, deuxième position, deuxième valeur, troisième position, troisième valeur. Et du coup, quand vous allez passer à la deuxième requête, ça va être quatrième, enfin première position de la deuxième requête, quatrième valeur, cinquième, sixième, etc., etc. Et cluster bomb, ça va être intéressant que vous allez faire du brute force, parce que c'est là où vous allez en fait utiliser toutes les combinaisons possibles. Donc vous prenez une liste de username, vous prenez une liste de password, et donc il va vous dévoiler pour le premier user toute la liste de password, deuxième user toute la liste de password, etc., etc. Donc là, je rappelle, le type d'attaque, ça se change ici. Là. Alors, ma conf, ouais. Le tab repeater, ça c'est un tab qui est aussi super utile. Quand vous voulez faire un peu du test manuel, c'est-à-dire que quand vous avez repéré une requête que vous semblez un petit peu intéressante et que vous voulez un peu travailler sur cette requête, vous allez envoyer donc cette requête dans le repeater. Alors j'ai pas dit comment on faisait, mais c'est plutôt simple en fait quand vous avez une requête, soit vous faites clic droit, send to repeater ou send to intruder. Sinon le raccourci c'est CTRL R pour repeater et CTRL I pour l'intruder. Et donc là bah voilà, edit, replay et observe. Donc là je l'ai fait tout à l'heure, mais on peut renommer les tabs. Ça c'est utile quand on a plusieurs onglets, parce que sinon ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc pour l'intruder aussi. Au niveau du repeater, mais ça marche un peu pour tous les onglets. On a une petite option qui s'appelle Auto Scroll to Match When Text Changes. Ce qui est assez intéressant, c'est que dès que vous allez relancer une requête et que vous cherchez par exemple une chaîne de caractères, ça peut être un valid user or password ou un truc comme ça, c'est que directement en fait Burp va aller en fait se mettre. Vous n'avez pas besoin de refaire la recherche pour qu'il se remette dessus. Il va directement réactualiser la chose. Donc là, on a aussi donc les engagement tools de la version pro qui vont permettre de générer des POC CSRF. Je ne sais pas si CSRF ça parle à tout le monde, mais pour faire simple, en gros, c'est quand il manque un token sur un formulaire et qu'on peut un petit peu usurper l'identité de la personne qui envoie ce formulaire. Et donc ça donne à peu près ça. Et donc là, bah, y a votre POC CSRF qui est généré en dessous. Et si vous voulez, vous pouvez lui dire en cochant la case include auto submit script, de rajouter en fait une petite balise script qui va auto submit le formulaire. Ensuite on a le dernier tab, donc ça va être project, les options. Un truc qui peut être assez intéressant, c'est de faire d'activer les redirections JavaScript. Maintenant il y a beaucoup d'applications qui ont, on va dire, un bon paquet de niveau front-end, donc on va retrouver pas mal de frameworks style Angular, React, etc. Donc ça peut être intéressant d'avoir les redirections JavaScript. Au niveau du tab user, vous avez aussi la taille de la police et le dark theme, pour ceux qui sont fans du dark theme. Et au niveau de l'interception, et donc c'est la chose qu'on voit. C'est où? Je suis un peu perdu là. C'est zoomé. C'est ici en fait de base, ça quand vous lancez Burp, c'est en intercept on. C'est un petit peu chiant des fois, donc si vous voulez le désactiver, bah, c'est ici. Et du coup, bah, là on va passer à la deuxième démo, qui va être la présentation de DOM Invader, pour faciliter l'exploitation d'XSS, notamment bah, de les trouver. Pour ça, du coup, on va utiliser bah, le browser qui est directement intégré dans Burp. Et donc on va voir notre extension qui va être ici. Donc là, bah, je vais devoir remettre mes crèses. Ma plus grosse crainte, c'est que tout le monde voit mon password en live. Mais pour l'instant, c'est bon. Alors, donc là, on n'aura même plus besoin de burp. Et donc, en fait, le but du challenge... Est-ce que je peux zoomer ici?
Voilà. Le but du challenge, c'est de faire, comme tout à l'heure, en fait, juste de faire pop une XSS. Donc bah, on va faire le basique. On va faire le script. Et donc là, bah, il nous dit bah, ça marche pas. Et il nous met même le script. Donc c'est que les caractères sont bien filtrés. Donc c'est assez intéressant. On pourrait se dire bah, il n'y a pas de XSS. Et donc là, bah, c'est là que vient DOM Invader. DOM Invader, il va nous donner ce qu'on appelle un canary. En fait, c'est juste une chaîne de caractères un peu aléatoire. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le rechercher en fait dans la page, comme s'il faisait un grep dessus. Et donc là, en ouvrant la console, en fait, on va avoir cet onglet-là en plus qui s'appelle Augmented DOM. Et donc si on cherche ici, lui, il va nous retourner, en fait, il va nous grep sur la page, là où il a vu la chaîne de caractères. Donc si je refais un exemple, pour que tout le monde voit bien, je vais mettre 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3. Et normalement, dans la réponse, bah là, il nous met 1, 2, 3, la valeur du canary, 1, 2, 3. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est marqué là, parce que je crois que je peux pas zoomer dessus. Mais en gros, ce qui se passe, je vais le foutre ici sinon. Est-ce que je peux le copier-coller? Ok, c'est bon. En gros, ce qui se passe, c'est que la page, ici, en fait, il nous met le nom de la fonction, donc document.write. Donc en gros, il y a un fichier JavaScript qui va écrire du code HTML. Et donc ça, on va peut-être pouvoir faire pop une XSS avec. Et en fait, on démarre ici, nous. Donc ici, là, en X, en fait, ça va être ce que nous, on contrôle. Donc ce qui peut être intéressant, en fait, c'est de fermer, en fait, ce guillemet, fermer la balise image. Et nous, à partir de là, on peut commencer à créer nos propres balises. Donc là, on va pouvoir, par exemple, faire une balise script, mettre notre alerte, fermer la balise script. Et ici, si on va avoir vraiment une bonne syntaxe, on peut, par exemple, repartir sur un image src égale et une quote pour vraiment compléter. Là, tout le monde est à l'aise avec ça. Tout ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai fermé les guillemets, la balise, j'ai inséré mon contenu, et ensuite j'ai réouvert pour pas qu'il y ait d'erreur. Et donc ça, normalement, on devrait avoir une XSS. Tadam! Et juste pour vous montrer, et voilà, on a Solve Lab. Et donc voilà, c'est assez intéressant parce qu'en fait ça nous indique carrément quelles fonctions sont utilisées. Et donc ça permet de voir des XSS à d'autres endroits ou voir des trucs qu'on n'avait pas vus. Et il y a aussi cette option de debugger et tout ça, on peut aller beaucoup plus loin. Mais je ne vais pas tout montrer aujourd'hui. Et donc là, on va passer à la question secrète. Je pense que le live, ils peuvent participer aussi. Vous êtes prêts? La question c'est, dans le tab Intruder, quel type d'attaque on va utiliser pour faire du brute force avec une liste d'utilisateurs et de mots de passe? Vas-y. Attends, Romain, t'as dit quoi? C'est pas sniper. C'est cluster bomb. Bravo. Bon bah, à demain soir. Hein. Xtase, il l'avait aussi? Dommage. Je vais vérifier pour être sûr, hein, mais et voilà, c'est cluster bomb. Bien joué. Et voilà, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, du coup, les slides sont publics et je vais remettre le nom de l'extension. Le nom de l'extension pour navigateur ou DOM Invader. C'est ça. Et le problème, c'est que j'ai oublié de le dire, mais l'extension, elle est pas. Enfin, moi, je l'ai pas trouvée en public, donc sur Chrome ou quoi, ni sur Firefox. C'est pour ça que je suis passé en fait par le navigateur de Burp. C'est parce qu'elle est intégrée directement dedans. Mais sinon, je l'ai pas trouvé sur les Play Store habituels. Je crois que oui. Si tu veux, bah, je peux te montrer en live, mais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais. Ouais.
que ceux qui correspondent à mon grep. Bah, du coup, tu peux juste filtrer comme j'ai fait. Mais tu vois, ouais, c'est vrai que tu vois quand même. La question en fait, c'était est-ce que je peux afficher que ce que je grep? Et du coup, non. Enfin, moi, je sais pas, mais je pense pas. Par contre, tu peux du coup trier par, par faisant une espèce de croissance. Et du coup, tu vois ton résultat en haut. Là, je vais juste vérifier si l'extension DOM Invader, mais je crois qu'elle est en version gratuite. On va vérifier ça. Ouais, elle est bien aussi en version gratuite. C'est le même navigateur en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Excuse-moi, j'entends pas. Alors, je suis pas allé voir le code source, mais j'imagine que derrière, c'est une extension navigateur assez classique, donc ça doit être du JavaScript. Et derrière, il doit faire un grep sur une regex en fait. Mais là, c'était vraiment, c'est vraiment une démo de base sur DOM Invader. Ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut capturer un petit peu les requêtes, ça peut, on peut faire un petit peu de debug avec ça et tout ça. Donc. Ouais. Et il y a plein d'options en plus sur DOM Invader qui permet d'injecter automatiquement tous les champs. Donc lui, il va faire mode bourrin, il va injecter tous les champs et il va essayer de voir s'il trouve pas des choses en fait. Du coup, il fait un peu le travail pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Bon bon appétit. Hein.